Namasté. Je vais vous proposer aujourd'hui une séance de yoga dans laquelle on va explorer le thème de l'espace, de l'amplitude à travers les mouvements du corps, à travers le souffle et à travers simplement la perception qu'on va avoir de son corps dans cette pratique. Donc je vais vous inviter à explorer ça aujourd'hui, entre autres. Ce sera sur un rythme assez dynamique à travers un cours de Vinyasa, mais n'hésitez pas à ralentir, à prendre une énergie un peu plus douce, à ne pas faire les Vinyasa entre les postures, à prendre la posture de l'enfant aussi souvent que nécessaire. Voilà. Vraiment, trouvez votre pratique à vous personnelle sans vous forcer. Voilà, on va commencer dans une posture assise, confortable. N'hésitez pas à mettre une brique ou un coussin ou n'importe quel bloc sous les fesses pour rendre la posture un peu plus confortable et permettre au dos d'être le plus droit possible. Donc vous mettrez de l'énergie dans les muscles du dos pour tenir ce dos droit, mais sans plus. Toujours trouver un petit confort dans chacune des postures. Même les postures les plus exigeantes, trouvez toujours quelque chose de tranquille et de confortable. Percevez ce petit espace de confort où que vous soyez. Voilà, installez-vous là, relâchez vos épaules, relâchez vos bras, étirez le cou, créez de l'espace entre vos oreilles et vos épaules et respirez. Observez le souffle, votre respiration de ce moment présent. Et on va commencer par poser une main sur le ventre et on va essayer de ressentir l'espace de l'abdomen. Tout l'espace que nous offre l'abdomen. Sur chaque inspiration, vous allez chercher à relâcher le ventre et à le laisser peut-être se gonfler sans pousser, mais plutôt vraiment par un lâcher-prise. Le laisser s'ouvrir, se gonfler naturellement sous l'inspiration et puis se dégonfler à l'expiration. Voilà, prenez un petit temps pour explorer cet espace-là, tout cet espace qui abrite vos organes. Et permettre à l'inspire cet espace de se développer, de s'amplifier. Explorer ça. Donc c'est un petit outil pour la relaxation quand vous cherchez à vous détendre, à vous relaxer. Et essayez d'aller trouver l'espace dans l'abdomen à chaque inspiration. Ça va amener à un état plus détendu, plus tranquille, peut-être pour vous aider à vous endormir par exemple. Voilà, là on va se préparer une pratique plutôt dynamique. Donc sur une prochaine expiration, vous allez resserrer l'abdomen. Donc là au contraire, on va resserrer l'espace de l'abdomen comme si la taille se resserrait. Peut-être vous sentirez aussi votre périnée s'engager et remonter. Et en gardant ça bien engagé, on va poser une main ou deux mains sur la poitrine et cette fois-ci, explorer l'espace de la cage thoracique. À chaque inspiration, sentir les cordes de la cage thoracique s'ouvrir et à l'expiration revenir. Tandis que l'abdomen reste engagé. Explorer ça, peut-être ça demande un peu un effort de trouver cet espace dans la cage thoracique. À chaque inspiration. Et expire, reviens. On va continuer comme ça, on va rajouter le mouvement des bras. À chaque inspiration, vous allez ouvrir les bras vers l'arrière. Et expire, revenir. Inspire. Allez le plus en arrière possible, les bras l'un vers l'autre. Et expire, reviens. Inspire, ouvre. Expire, reviens. Inspire, ouvre. Expire, reviens. On va venir resserrer les bras. On va mettre chaque main sur les épaules, les coudes l'un sur l'autre. Et là, on va essayer de trouver son espace entre sa poitrine et ses coudes. Même entre l'arrière du dos et les coudes. On va vraiment créer comme une bulle d'air entre le haut du dos et nos coudes en avant. On va créer notre espace. On peut ramener le front un petit peu vers le bas. Expire dans cet espace. Et inspire, au contraire, on va projeter la poitrine en avant et resserrer les coudes en arrière. Expire, resserre.
Inspire, ouvre. Expire, resserre. Inspire, ouvre. Expire, resserre. Dernier. Et ouvre, inspire et revenez. Main namasté. Et en gardant le dos bien long, vous allez vous pencher en avant et vous allez amener en contact vos coudes et l'intérieur de vos jambes, peut-être l'intérieur des cuisses, l'intérieur des genoux, des mollets. Et vous allez repousser les coudes contre les jambes pour venir amener les jambes en ouverture. Le dos reste droit, la poitrine ouverte. Et créer cette pression des bras contre les jambes. Respire, le dos du dos est bien engagé pour garder les épaules ouvertes. Et prochaine expiration, on pourra défaire les bras, marcher les mains en avant et tranquillement juste se pencher. Là, laissez le haut du dos se relaxer vers le sol. Basculez bien le bassin en avant, ouvrez les hanches. Là, on a l'espace dans toutes les hanches, dans tout le bassin. Observez cet espace concret. Et puis en inspirant, on pourra passer vers un 4 pattes. Et s'installer à 4 pattes. Et en inspirant, creuser le dos, ouvrez la poitrine. Cherche l'espace dans la poitrine et les épaules. Et expire au contraire, dos rond, la posture du chat. On va créer le plus grand espace possible entre le sol et son nombril. On repousse. Inspire, on creuse, on ouvre la poitrine, on ouvre les épaules. Et expire, une grosse bulle d'air se gonfle sous le ventre et nous éloigne du sol. Encore une fois. Et expire. Inspire, on va revenir à 4 pattes. Vous allez allonger la jambe droite, la lever parallèle au sol. Et lever le bras gauche. Poussez bien dans la main droite, le bras droit contre le sol. Vous pouvez rester là ou aller chercher le pied avec votre main. Et maintenant, on va chercher une amplitude dans le mouvement. On va chercher à lever le genou, ouvrir l'épaule gauche. Peut-être aller regarder vers son pied par la gauche. Faire un grand cercle. Inspire. Et expire, on réallonge avant de reposer la main, le genou et on échange. Jambe gauche se lève, bras droit. Peut-être vous restez là ou peut-être que vous allez chercher le pied, la main et chercher l'amplitude, l'ouverture, l'espace. Peut-être vous regardez votre pied par la droite. Et on peut réallonger et revenir à 4 pattes. Retroussez les orteils, venez chercher votre premier chien tête en bas. N'hésitez pas à pédaler, chercher l'espace dans les hanches et à l'arrière des jambes. Explorez un petit peu ce qui se passe, explorez les restrictions que vous ressentez. Et là, l'espace dans la cage thoracique. Inspirez, levez la jambe droite, sans lever la hanche droite. Expirez, genou, poitrine et on dépose le pied entre les mains. Inspire, on se redresse en guerrier 2. Voilà, on va trouver un grand guerrier 2. N'hésitez pas à écarter les pieds plus que d'habitude. Pliez plus que d'habitude, vous rapprochez du sol. Et tirez les bras de chaque côté jusqu'au bout des doigts. Amenez la main droite face au plafond. À l'inspire, on prend l'air avec le bras droit, on le rapatrie en arrière, la main gauche sur la jambe gauche. Expire, on se penche en avant, avant-bras droit sur la cuisse droite, bras droit tire en avant et on refait. Inspire en arrière le plus ample possible, expire en avant. Inspire en arrière, gardez de l'espace entre les épaules et les oreilles. Expire en avant. Inspire, redressez-vous, tendez la jambe droite. Laissez le bassin basculer. D'un côté, la fesse gauche tire en arrière, le bras droit tire en avant. La plus longue ligne possible entre les deux. Quand on est au maximum, vous posez la main droite sur la jambe. Le bras gauche au plafond. Et en expirant, tirez le bras gauche vers l'avant. Une longue ligne parallèle au sol. Avec le dos qui veut se rapprocher du mur derrière vous. Toujours les épaules qui s'éloignent des oreilles.
Et inspire, redressez-vous, revenez en guerrier 2, pliez le genou droit et venez vous pencher en avant, main droite sur le sol ou sur une brique à l'intérieur du pied droit. Le bras gauche au plafond. Inspire, expire, le bras gauche tire vers l'avant, comme tout à l'heure, parallèle au sol, main face au sol. Peut-être le regard vers votre main gauche, le dos qui veut se rapprocher du mur derrière vous. Et inspire, redressez-vous, tendez les jambes et ramenez les pieds parallèles entre eux, mains sur le bas du dos. Inspire, poussez dans les pieds, étirez le dos et la nuque. Et en gardant cette longueur du dos, basculez le bassin en avant. Vous pouvez poser les mains sur les briques ou sur le sol, peut-être marcher les mains vers l'arrière. Essayez de sentir l'étirement à l'arrière de vos jambes. Cette fois-ci, l'espace il va être entre vos talons et vos ischions. Les talons, les fesses. Les fesses veulent se lever et on garde l'espace pour le bas du ventre et le bas du dos. Voilà. Allez explorer. Peut-être vous pliez un petit peu les genoux pour relâcher un petit peu dans les hanches d'abord avant de ramener les deux jambes. Peut-être un peu pliées, mais de la même manière. À l'inspiration, soulevez la poitrine, ouvrez la poitrine, regardez en avant. Expire, ramenez les mains sur les hanches et inspire, remontez jusqu'en haut. Entrelacez les mains dans le dos, inspirez, tirez les mains vers le sol, les épaules s'ouvrent. Et expire, en gardant cet espace à l'avant des épaules, penchez-vous en avant. Pareil. Et les bras peut-être vont peser un petit poids et vont venir s'écarter du dos pour créer un poids vers le sol qui vous entraîne un peu plus en avant. Toujours en gardant l'espace dans la poitrine. Et inspire, vous pouvez remonter en ouvrant la poitrine. Ramenez les mains en namasté. Et on va venir ouvrir les pieds un petit peu vers l'extérieur. Pas hésiter à encore plus écarter les pieds. On va venir dans la posture du ninja, Skandasana. Inspire. Et expire, on va plier le genou gauche et ramener le bassin vers le talon gauche. Peut-être que vous pouvez le faire sans lever le talon, peut-être que pour vous le talon sera levé, peu importe, voilà, chacun trouve ce qui lui convient. Si c'est possible, le pied droit est flex, le dos est long, la poitrine ouverte. Sur une prochaine inspiration, on va essayer de revenir en engageant le périnée, où on était deux jambes tendues, et expire, on plie à gauche. Inspire, remonte. Expire, plie. Peut-être vous vous aidez des mains, peut-être vous allez plus lentement que moi, faites à votre rythme. Inspire, lève. Expire, plie. Inspire, lève. Le dernier, on finit genou droit plié, on va rester un petit peu là. Peut-être si vous l'essayez, vous pouvez enrouler le bras droit devant le tibia droit, le bras gauche dans le dos et ramener les deux mains l'une vers l'autre. Peut-être qu'elles s'attrapent. Et peut-être on ouvre l'épaule gauche et on regarde vers le plafond à sa gauche. Restez là. Et on peut défaire les mains. On va ramener les mains autour du pied droit, venir en planche pour un vinyasa. Expire, soit vous arrêtez à mi-chemin à hauteur des coudes, soit vous venez jusqu'au sol, puis inspire. Soit vous faites un petit cobra nombril au sol, soit un chien tête en haut, bras tendus, jambes engagées. Et coccyx tiré vers le sol, bas du dos bien long, ventre engagé. Expire, chien tête en bas. Retrouvez le souffle, quelques respirations avant de faire à gauche. Et inspire, lève la jambe gauche. Expire, genou, poitrine, pied entre les mains. Inspire, guerrier 2, bien grand, bien large. Explorez l'espace. Main gauche face au plafond. Et inspire, prenez l'air, ramenez-le en arrière. Expire en avant, avant-bras sur la cuisse. Inspire en arrière. Expire en avant. Inspire en arrière. Le dernier. Et expire en avant. Étirez tout le flanc droit avant de inspirer, revenir, tendez la jambe gauche. Basculez le bassin.
Et vers le triangle, on étire d'un côté la fesse droite en arrière, le bras gauche loin en avant, longue ligne. Ressentez ça avant de poser la main gauche sur la jambe. Le bras droit au plafond. Le dos long. Puis étirez le bras droit vers l'avant, là regardez votre main droite. Et vous sentez tout votre flanc droit s'étirer. Inspire, remontez. Expire, repliez guerrier 2. Parsvakonasana, on se penche en avant. Sur une brique ou sur le sol, la main gauche. Première étape, bras droit au plafond. Expire, deuxième étape, bras gauche tire en avant. On regarde sa main droite peut-être. Pardon, la main droite tire en avant. On étire toujours le flanc droit. On garde du poids dans son pied arrière. N'hésitez pas à reculer le bassin. Et inspire, redressez-vous. Expire, ramenez les pieds parallèles. Inspire, tirez le coccyx vers le sol, allongez le dos. Expire, basculez le bassin en avant encore une fois, comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, on va laisser un genou bien se plier. Donc, par exemple, pliez le genou droit, déplacez vos mains vers la droite. L'épaule droite contre l'intérieur de la jambe droite. Passez le bras droit sous la cuisse droite, le bras gauche dans le dos. Peut-être vous attrapez vos mains. Et si vous avez envie d'explorer, vous pouvez essayer de tendre un petit peu votre jambe droite. Peut-être pas beaucoup, ne vous faites pas mal, juste pour explorer l'étirement produit dans cette posture. L'espace qu'on gagne. Et repliez. Et déportez-vous maintenant à gauche. Passez le bras gauche sous la cuisse gauche, le bras droit dans le dos. Le genou gauche est bien plié, mais peut-être vous pouvez ensuite, dans un deuxième temps, essayer de le tendre un petit peu. Et repliez-le. Revenez au milieu. Inspire, soulevez la poitrine, regardez en avant. Expire, les mains sur les hanches. Et inspire, remontez jusqu'en haut. Et on va ouvrir les jambes vers l'extérieur. Talons vers l'intérieur, pieds vers l'extérieur. Main en namasté. Inspire. Expire, posture de la déesse. On va plier les genoux pour faire un grand rectangle. Et posture du cactus avec les bras. Relâchez les épaules. Visualisez un petit peu la symétrie de votre posture. Si vous avez l'équilibre, pourquoi pas fermer les yeux, respirez là. Installez-vous, occupez l'espace. Ressentez votre place dans l'air. Et prochaine inspiration, tendez les jambes. Observez disparaître les tensions dans les jambes. Et revenez en namasté. On va refaire encore une fois. Expire, on plie les genoux. Et cette fois-ci, on va se pencher sur la cuisse droite. Avant-bras droit sur la cuisse droite. Et le bras gauche tire vers la droite. Poitrine vers le plafond. Restez là. Inspire, redressez-vous, bras de côté. Expire, repliez l'autre côté vers la gauche. Et on étire tout le flanc droit, poitrine au plafond. Et inspire, on retend. Expire, namasté. On peut ramener légèrement les pieds vers l'intérieur, mais ils sont toujours ouverts vers l'extérieur. Inspire, on va plier le genou droit. Et on va venir ramener le bassin comme tout à l'heure vers le talon droit. Posture du ninja skandasana. On va passer de l'autre côté. Cette fois-ci, au lieu de remonter directement, on va passer en gardant le bassin le plus près possible du sol, au contraire. Et inspire. Et expire le plus près possible du sol. Et reviens. Peut-être vous vous aidez des mains. Mains au sol. Et encore, expire. Inspire. Le dernier. Expire.
Et vous êtes là et peut-être que vous pouvez faire comme tout à l'heure. On enroule le bras gauche devant le tibia gauche, le bras droit dans le dos. On roule l'épaule droite en arrière et on regarde peut-être vers le ciel. Et on peut défaire, amener les mains autour du pied gauche pour un vinyasa si on a envie. Et respire là. Inspire, levez la jambe droite. Expire, pied, genou, poitrine, pied entre les mains, genou gauche au sol. Fente basse, avancez bien le bassin. N'hésitez pas à mettre un petit coussin sous votre genou gauche si c'est douloureux. Et on va chercher l'espace avec les épaules et le bras. Inspire, grand cercle en arrière, expire, reviens. Inspire. Expire encore, inspire. Expire, reviens. Dernier. Et posez la main gauche sur le sol à côté du pied droit. Tendez le genou gauche du sol. Tenez votre bassin et tirez le bras droit au plafond. La poitrine est de côté. Puis venez sur la tranche externe du pied gauche. Version 1, vous amenez le pied droit mi-chemin pour la planche de côté. Version 2, les pieds se rejoignent. Version 3, vous pouvez vous amuser à lever la jambe droite, attraper le genou, peut-être le gros orteil. Toutes les versions que vous voulez. Dans tous les cas, on reste quelques instants encore. Puis on va essayer de ramener le pied droit à l'avant du tapis dans un grand pas. Expire. Hop. Et on s'installe pour le lézard. Genou gauche au sol. On peut déplacer le pied droit un peu plus à droite sur le tapis. Ramener les deux mains à gauche du pied. Inspire, soulève la poitrine. Et expire, vous pouvez vous pencher les avant-bras sur les briques ou sur le sol. Et laissez vraiment le bassin s'alourdir. Et le bas du ventre se rapprocher du sol. On va créer beaucoup d'espace dans la hanche droite, entre autres, au niveau du psoas gauche, tout autour du bassin de manière générale dans cette posture. Si vous voulez l'intensifier, vous avez l'option de retrousser les orteils gauche et de tendre le genou gauche, de soulever du sol. Restez là encore. Si votre genou est élevé, vous pouvez le reposer. On va se redresser sur les mains. Amenez du poids sur le bras gauche. Inspirez, levez le bras droit et ouvrez la poitrine à droite. Ceux qui veulent faire plus intense, vous pouvez faire ça, mais en gardant l'avant-bras gauche au sol. Et dans les deux versions, vous avez l'option d'attraper votre pied derrière. Avec la main droite, vous attrapez le pied gauche. Donc avant-bras au sol. Ou main au sol, un peu plus accessible. Et revenez les deux mains au sol pour un vinyasa. Expirez. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, genou, poitrine, pied entre les mains. Posez le genou droit au sol, fente basse. Grand cercle avec les bras. Inspire. Expire, reviens. Inspire. Expire, reviens. Allez chercher. Ouvrez, amplitude. Le dernier, avec le souffle. Posez la main droite au sol, tendez le genou droit et ouvrez la poitrine à gauche, bras gauche au plafond. Puis roulez sur la tranche externe du pied droit pour la planche de côté avec ses variations. Pied gauche devant vous, pieds ensemble, pied gauche levé ou genou main ou gros orteil. Restez. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez faire ça sur l'avant-bras. Respire. On va amener le pied gauche à l'avant du tapis dans un grand pas. Expire. Et on s'installe pour le lézard. Inspire, ouvrez la poitrine. Et expire, penchez-vous. Posez les avant-bras
Peut-être un peu plus haut sur des briques ou des livres, peut-être sur le sol. Option de tendre le genou arrière si vous voulez. Observez ce qui se passe dans le bassin, tout ce qui résiste, tout ce qui s'ouvre, tout ce qui est en jeu. Visualisez l'espace. Et redressez-vous sur les mains. Faites un grand cercle avec le bras gauche et ouvrez la poitrine à gauche. Peut-être que vous attrapez le pied, peut-être pas. Peut-être que vous faites ça avec l'avant-bras droit au sol si vous voulez un peu plus intense. Et on pourra tranquillement ressortir de la posture pour un vinyasa à son rythme. Planche, chaturanga, expire. Inspire, cobra ou chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Et respire. Sur une prochaine inspiration, vous allez lever la jambe droite. Pliez le genou droit, ramenez le talon droit vers la fesse droite et levez la hanche droite. Amenez le ventre vers votre droite. Et doucement, tandis que le pied droit va se rapprocher du sol, la main droite va se soulever du sol. On aura tout le poids sur le bras gauche. Et on pourra se retourner pied droit au sol. Et on lève son ventre, son bassin, sa poitrine vers le plafond. Et on laisse la tête et le bras se relâcher vers l'avant. Posture sauvage. Sur une expiration, on va revenir sur les deux mains. Le pied droit levé, chien tête en bas, 3 pattes. Puis on va ramener genou poitrine et étirer le bras droit vers sa gauche. Sous. Voilà. Alors peut-être au sol, peut-être en l'air. On est sur une planche de côté sur le bras droit. Et on revient. Chien tête en bas, jambe droite levée. Et expire, on ramène la jambe droite en avant pour venir en pigeon. Vous allez poser la tranche externe du mollet droit au sol. Alors là, vous pouvez mettre une brique, un coussin ou tout support sous votre fesse droite si elle est un petit peu dans l'air, si elle ne touche pas le sol. Et là où vous êtes, tranquillement vous installez dans un pigeon allongé. Vous pouvez mettre le front sur vos mains, sur des briques ou sur le sol. Bien alourdir la partie gauche du bassin. Vraiment mettez du poids. Beaucoup de poids dans la partie gauche du bassin. Ramenez-la près du sol. Et observez l'étirement dans votre fesse droite. Si vous trouvez que ça n'étire pas, vous pouvez avancer un petit peu plus votre pied droit vers l'avant du tapis ou sortir un peu plus votre genou droit à votre droite. Voilà, qu'il sorte bien sur le côté, qu'il ne soit pas sous le ventre, votre genou droit. Respirez. Là, on crée beaucoup d'espace dans le bassin. Ça peut être très intense pour certains, ça dépend aussi des jours. Moi, je sens beaucoup dans la fesse droite. Et plus je vais me détendre, plus je me relâche, plus cet étirement s'intensifie et plus l'espace augmente. Ma sensation d'espace créé, d'ouverture, d'amplitude dans les mouvements possibles du bassin. Voilà, détendez-vous dans cette sensation que plus vous laissez aller, plus vous ouvrez un espace. Des possibilités, une liberté. N'hésitez pas à rester beaucoup plus longtemps dans cette posture. Vous pouvez la faire 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Donc faire pause si besoin. Sinon, on va se redresser, le bout des doigts au sol. Bien allonger le dos. Vous voyez à quel point vous pouvez vous redresser en ramenant les mains vers l'arrière, mais sans vous faire mal dans le bas du dos. Le ventre est bien engagé. Vous décambrez le bas du dos.
Et sur les inspirations, vous allez ouvrir la poitrine vers le plafond, la tête vers le plafond et peut-être plier le genou gauche, pied vers la tête. Et expire, reviens. Inspirons, plions-nous. Inspirons, revient. Expirons, revient. Pardon, peu importe la respiration. Inspirons-nous. Expire une dernière fois. Et on revient. Et on peut presser les mains dans le sol. Pousser pour un vinyasa. Prenez le temps, si c'était très intense dans la hanche, faire des petits mouvements pour la détendre. Voilà. Relâchez un petit peu. Et on va faire tout ça à gauche. Inspire, lève la jambe gauche vers la posture sauvage. Ouvre le ventre à gauche, lève la hanche gauche, plie le genou gauche. Et tandis que le pied gauche se rapproche du sol, la main gauche se soulève du sol. Et on pousse contre le sol pour lever le ventre et le bassin vers le plafond. Relâchez le bras et la tête en arrière. Sentez cet espace, cette liberté. Expire, on revient face au sol. Chien tête en bas, 3 pattes, bras gauche, jambe gauche levée. Et expire, on va venir en planche de côté sur la main gauche et la jambe gauche devant vous, levée, plus intense ou au sol devant vous. Et expire, revenez, chien tête en bas, 3 pattes. Et expire, pigeon. Vous pouvez installer votre jambe gauche devant vous. Voilà, le genou gauche bien à gauche. Peut-être une brique sous la fesse gauche, si la fesse gauche est un petit peu dans l'air. Surtout si vous avez une tension dans le genou gauche, vraiment mettez autant que nécessaire de la hauteur sous votre fesse gauche, jusqu'à ce que la tension disparaisse. Et on peut se pencher, prendre un instant comme ça dans un travail vers plus de lâcher prise, de relâchement. Donc pourquoi pas utiliser la détente du ventre, comme au début du cours, et à chaque inspiration, sentir le ventre se détendre complètement, prendre son espace avant d'expirer. Peut-être vous vous sentirez tout d'un coup un peu plus tranquille, un peu plus détendu, et vous permettrez à la posture de s'intensifier dans son étirement, dans la fesse gauche entre autres. Donc, comme tout à l'heure, vous pouvez rester plus longtemps si vous souhaitez, sinon je vous propose de vous redresser, d'avoir le bout des doigts bien devant vous, le dos long, voir à quel point vous pouvez reculer les mains et amener le dos en vertical, mais sans cambrer. Gardez le ventre engagé, décambrez le bas du dos. Et inspire, on ouvre la poitrine et les épaules et on plie le genou droit. Et expire, reviens. Inspire, ouvre. Expire, c'est optionnel, hein, vous pouvez le faire sans plier le genou. Expire, reviens. Dernier. Et on revient, on peut retourner vers un vinyasa. Expire. Et on va venir s'asseoir. Peut-être un petit saut, peut-être par un 4 pattes. Et vous allez laisser les jambes s'ouvrir de chaque côté. Peut-être pas complet. Voilà, laissez l'angle confortable des jambes. Les pieds un petit peu flex. Le dos long. N'hésitez pas à plier les genoux si vous sentez des tensions dans le dos et que le dos a envie de s'arrondir. Vous pouvez pourquoi pas glisser les briques sous vos genoux. De cette manière. Voilà, observez la longueur de votre dos, là où ça tire, là où ça résiste, là où ça s'ouvre.
Et puis tranquillement, à votre rythme, on va laisser le bassin petit à petit se pencher en avant. Voilà, tranquillement. Explorez à chaque fois le côté gauche, le côté droit. Ça peut être les mains qui poussent par derrière ou les mains qui marchent vers l'avant. Voilà, on va rester un petit peu là. Donc ça peut être vraiment à peine. Hein. Voilà. Oubliez, ne regardez même pas l'écran, faites votre truc à vous. Voilà, tant que vous sentez que vous ouvrez, que vous faites pas mal au dos. Voilà, faites ça quelques instants, observez. N'hésitez pas à fermer les yeux, à respirer, à sentir l'espace que vous créez dans vos jambes, dans votre bassin, dans vos hanches. Et respirez avec cette sensation. Amenez chacun de vos inspirations là où l'étirement est le plus intense. Posez encore plus d'intention et d'attention là où ça étire, plutôt que l'éviter ou le fuir. Voilà, et on va tranquillement se redresser, sauf si vous voulez rester plus longtemps. On va plier le genou gauche en ramenant le talon gauche vers le bassin. Laissez la main droite devant vous, levez le bras gauche au plafond, étirez le dos. Inspirez, à l'expiration, penchez-vous vers votre jambe droite de profil tout en tournant la poitrine vers le plafond. Donc d'un côté, c'est deux mouvements opposés. D'un côté, on s'étire, le corps se penche à droite, mais il se tourne à gauche. Et là, tout votre flanc gauche s'ouvre. On crée un espace, un espace, un espace. Et prenez de l'espace dans l'air en plus de ça, avec votre bras. Si vous pouvez attraper le pied, pourquoi pas de l'attraper. Ça reste, faut pas que ce soit un objectif, mais si c'est là, utilisez comme un outil pour aller plus loin. Si vous avez le pied, tournez bien la poitrine vers le plafond et revenez. Et on échange. Pliez le genou droit, ouvrez la jambe gauche. Posez le bras gauche devant vous, levez le bras droit. Inspirez et à l'expiration, venez vous pencher vers votre jambe gauche et étirez. Donc le corps vers la gauche, la poitrine vers la droite, vers le plafond. Peut-être on attrape le pied. Et inspire, on peut se redresser. Je vous propose encore une fois d'ouvrir les deux jambes. Voilà, juste pour retrouver comme au début du cours un peu les sensations dans le haut du corps. On va inspirer, ouvrir les bras, la poitrine. Et expirer, ramener les mains sur les épaules, coude l'un vers l'autre, front vers le bas. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Dernier. On ferme avec de l'espace en soi, une grosse bulle en soi. Et redressez-vous. Vous pouvez replier les genoux, passer pour un vinyasa. Planche, expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et du chien tête en bas, vous allez poser les genoux au sol, trouver un quatre pattes. Et vous redressez droit sur les genoux. On va faire des variations du chameau avec vraiment l'idée encore une fois de trouver son espace. Voilà, d'utiliser l'espace. Vous allez poser les fesses sur les talons. Et on va commencer la main gauche au sol bien derrière les pieds. Je vais vous mettre sur le bout des doigts, sur une brique. Sur une brique, ce sera plus accessible, n'hésitez pas. Et en fait, de là, vous allez amener le poids sur le bras gauche et lever le bassin, mais en tirant le coccyx vers le haut. Donc sans cambrer, mais vraiment au contraire en décambrant. Et c'est le coccyx qui va tirer vers l'avant et pousser le bassin en avant.
tandis que le bras droit pourrait s'ouvrir en arrière. Comme tout à l'heure, la posture sauvage. À l'expire, on ramène les fesses sur les talons, on tourne, grand cercle en avant et on échange. Main droite derrière et le bassin se lève, s'avance. Inspire, expire, grand cercle en avant. Inspire, ouvre. Expire et à droite. Vous pouvez faire plus lentement, prendre plusieurs respirations pour chaque mouvement. Et à chaque fois, sentir l'ouverture. Inspire. Expire. Inspire. On fait le dernier à droite. Et on revient. On va prendre un petit peu la posture de l'enfant, juste pour détendre le bas du dos. Après beaucoup de flexion arrière. On va venir à quatre pattes. Et sur une expiration, faire la posture du chat. Donc comme tout à l'heure. Vous imaginez qu'il y a une bulle qui se gonfle entre le sol et votre ventre. Elle se gonfle, et elle vous éloigne du sol. La tête est relâchée. La bulle continue de pousser, de pousser, de pousser. Et revenez, quatre pattes neutres, planche pour un vinyasa. Expire. On va encore une fois revenir s'asseoir. On peut se passer par quatre pattes ou sauter. Et allonger les jambes devant vous. Des briques, peut-être pas loin. Vous allez plier les genoux, poser les mains bien derrière le bassin. L'orientation des mains est libre. Moi, j'ai le pointe vers l'avant, ça peut être arrière ou côté. Et à l'inspiration, on va faire la table renversée. Le coccyx tire vers le haut, le bassin se lève. Et on pousse le bassin en haut. Et si ça vous va, vous laissez la tête relâchée en arrière. L'espace dans le cou et la poitrine. Si c'est un petit peu désagréable ou oppressant ou ça fait mal, vous gardez menton, poitrine et vous gardez la sensation d'espace, épaules et poitrine. Respirez là. Et sur une expiration, on va redescendre le bassin, pousser les talons dans les talons pour ramener le bassin en arrière. Si on peut, on ramène le bassin entre les mains mais sans qu'il touche le sol. Si on ne peut pas, on pose le bassin au sol. Et on refait. Inspire, ouvre. Expire, bassin en arrière, au sol ou pas sur le sol. Inspire, ouvre. Expire en arrière. Inspire, ouvre. Si vous avez les mains sur les briques, c'est plus accessible puisque vous êtes un petit peu en hauteur, surélevé par rapport au sol. Faites-en un dernier. Espace, ouverture. Expire, on pousse dans le sol et on repose les mains. Venez en namasté. Sentez l'angle droit entre les jambes et le dos, la nuque longue. Sur une expiration, resserrez l'abdomen vers l'intérieur, comme au début du cours. Et trouvez l'espace dans la poitrine à chaque inspiration. La cage thoracique qui s'ouvre. Voilà, vous pouvez rester un peu plus longtemps là. Ceux qui veulent, vous pouvez faire un vinyasa. Ce serait le dernier du cours. Expire. Inspire. Expire. Ceux qui sont en chien tête en bas, vous pouvez revenir vous asseoir. Retrouver la posture assise. On va venir s'allonger sur le dos. Donc on peut engager le bas du ventre, il est peut-être toujours engagé si vous continuez la respiration, et le dérouler vertèbre par vertèbre. Vous commencez sur une expiration et continuez de respirer tout le temps que le corps se déroule pour venir s'allonger. Une fois que vous êtes allongé, prenez un instant déjà pour profiter
du sol, le crâne, sentez le crâne lourd, les épaules, les bras lourds, le dos, le bassin, les jambes. La terre est là sous le corps. Étalez-vous dessous, alourdissez-vous dessus. Voilà, visualisez toute la solidité de la terre sous le corps, cet espace, ce gigantesque espace sous vous, qui est la terre. Ça peut même donner le vertige. Ces milliers de kilomètres sous votre dos. Et ensuite, on continuera avec la posture de la chandelle. Si vous n'avez jamais fait la chandelle, ne la faites pas pour la première fois comme ça, tout seul chez vous. Donc, si vous n'avez pas envie de faire la chandelle aussi à la place, vous pouvez glisser un coussin ou une brique sous les fesses et amener les jambes à la verticale. Profitez d'une version de manière tranquille. Ça peut être aussi avec un mur et vous posez les pieds contre le mur et vous restez là tranquille. Si vous voulez faire la chandelle et que vous l'avez déjà fait avec un professeur, vous allez plier les genoux, prendre un petit peu d'énergie, peut-être plusieurs petites roulades d'avant en arrière, jusqu'à lever le bassin, assez pour mettre les mains contre le dos. Et une fois que les mains sont contre le dos, vous pouvez bien vous installer et étirer les jambes et visualiser une longue ligne verticale, épaules, bassin, pieds. N'hésitez pas à rapprocher vos coudes pour sentir de l'espace dans la poitrine. Donc dans cette posture, on a plutôt tendance à penser qu'on a moins d'espace. On est tout resserré dans la poitrine. Donc je vous propose au contraire de visualiser cet espace que vous avez toujours, d'y respirer, de le sentir, de le développer. Sur l'expiration, vous allez descendre la jambe droite vers le sol au-dessus de la tête, le pied droit vers le sol. Et expire, revenez à la verticale. Pareil à gauche. Jambe gauche descend. Et revenez. On va faire les deux. Doucement. Si on peut, les jambes sont tendues. Si vous n'aimez pas, vous faites jambes pliées. Vous ramenez les pieds vers le sol. Si vos pieds ne touchent pas le sol, gardez les mains contre le dos. Si vos pieds sont bien ancrés au sol, pourquoi pas lâcher le dos, relâcher les bras. Posture de la charrue. Continuez de visualiser un espace dans votre poitrine. Plus vous avez l'impression que l'espace se réduit, plus faites l'effort de sentir cet espace quand même là. À chaque inspiration, visualisez-le, allez le chercher. Laissez les genoux se plier si vous voulez. S'écarter légèrement de chaque côté de la tête. Sans forcer. Ne cherchez surtout pas à rapprocher en forçant vos genoux du sol. Laissez faire. Laissez faire par un lâcher-prise plus que par une force intentionnelle. Puis on va retendre les jambes. On va presser les bras contre le sol et doucement on va laisser le dos se dérouler vertèbre par vertèbre. Voilà, en pressant les bras dans le sol pour ralentir la descente et le déroulé du dos. Voilà, une vertèbre par une vertèbre. Une fois que le bassin est au sol, pliez les genoux contre la poitrine et puis vous pouvez vous mettre dans une petite boule agréable. Voilà, et je vous propose de regarder un petit peu derrière vous, d'amener le sommet du crâne au sol et de lever le menton. Juste pour réouvrir la gorge qu'on avait un petit peu resserrée, resserrer la nuque qu'on avait un peu étirée. Et puis réallonger la nuque et reposer l'arrière du crâne au sol. Ramener les bras le long du corps, resserrer les bras le long du corps et glisser un petit peu les mains contre les fesses, voire même sous les fesses. Amenez les genoux à un angle de 90 degrés. Alors pour la suite, je vous propose en version 1 de expirer, de descendre les jambes, les genoux pliés, d'amener le bout des orteils juste au-dessus du sol sans qu'ils touchent le sol. Et inspire, remonte. Donc de faire ça plusieurs fois. Version plus intense, vous faites ça, mes jambes tendues ou un peu plus tendues.
Expire, les jambes descendent sans toucher le sol. Et inspire, elle remonte. Donc on continue. Genoux pliés ou jambes tendues, ou de tout cet éventail-là. Vous expirez, vous descendez, vous inspirez, vous montez. Vous plaquez dans les deux cas le bas du dos dans le sol. Vous essayez de surtout pas cambrer le bas du dos, de pousser le ventre vers l'arrière. Et si cet exercice vous fait mal au bas du dos, arrêtez-le, ne vous forcez pas. Voilà, on travaille beaucoup le ventre, mais on ne veut pas que ce soit le bas du dos qui compense. Et un dernier, expire, descend. Inspire, monte. Et repliez les genoux contre vous, détendez-vous. Massez le bas du dos dans le sol. Si vous sentez quand même qu'il y a des petites tensions qui sont installées, prenez votre temps. Voilà, puis on pourra poser les pieds au sol, puis allonger les jambes le long du sol pour faire le poisson, posture du poisson. Vous allez glisser les mains sous les fesses, pousser les coudes dans le sol et soulever la poitrine vers le plafond. Vos épaules et le haut du dos se soulèvent et vous roulez la tête pour poser le sommet du crâne au sol. Vous regardez vers l'arrière. Les jambes sont engagées et la poitrine soulevée. La gorge ouverte, la poitrine ouverte. C'est une posture vraiment super pour sentir l'espace dans tout le haut du corps. Donc là, je vous propose de sentir l'espace dans la poitrine et la gorge. Et sentez cet espace s'ouvrir à chaque inspiration un peu plus. Chaque inspiration, ça s'ouvre. Chaque inspiration, votre perception de l'espace s'amplifie. Vous imaginez, même si le corps physique reste tel qu'il est, vous imaginez qu'il y a un corps encore plus large qui prend plus d'espace dans la pièce. Restez encore quelques instants dans cette posture du poisson. Si ça va, gorge, poitrine, épaules ouvertes. Ressentez à chaque inspiration l'espace possible. L'espace imaginaire peut-être. L'espace ressenti, peu importe, quelque chose. Voilà, et puis tranquillement, si ça vous suffit, vous expirez, vous redéposerez le dos au sol, l'arrière du crâne au sol. On va poser les mains sur le ventre. Et relaisser le ventre se détendre et sentir l'air gonfler le ventre à chaque inspire et repartir à chaque expire. On va replier les genoux vers soi et venir en torsion à notre gauche. Donc les genoux sont contre vous. Et vous laissez tomber vos jambes à votre gauche. Votre bassin tourne à gauche, tandis que vos deux omoplates s'écartent au sol. Prenez votre espace, si vous en avez dans votre pièce. Moi, j'aime bien poser ma main gauche sur la jambe droite pour l'alourdir. J'aime bien tourner ma tête à droite. Voyez ce qui est bien pour vous. Et là, on va permettre à notre colonne vertébrale d'expérimenter une nouvelle manière de s'installer, de se mouvoir dans cette torsion. Donner plus de flexibilité entre chaque vertèbre. On explore le mouvement de la torsion. On peut s'y relâcher. Plus vous vous détendrez, comme dans le pigeon, plus les effets de la posture pourront s'installer profondément. Et on pourra aller de l'autre côté. Revenez tranquillement à droite. Prenez un petit temps sur le dos si ça a été un peu intense pour vous, avant d'aller sur votre droite. Donc le bassin tourne à droite et on garde la poitrine face au plafond.
Peut-être on tourne la tête dans l'autre côté, vers la gauche. Bras droit sur la jambe gauche. Et on laisse les jambes s'alourdir. Le souffle s'installer. Et on permet à notre colonne vertébrale d'expérimenter ce mouvement. Cette mobilité de torsion à gauche. On permet aussi à tous nos organes du ventre et de la cage thoracique de se déplacer un petit peu suite à cette torsion, puis peut-être de trouver d'autres possibles dans leur manière de s'installer par rapport aux autres. Laissez le ventre se détendre encore. Voilà, et on va revenir sur le dos. Bien masser le dos. On va attraper les pieds, l'extérieur des pieds en passant les bras à l'intérieur des genoux et s'installer en Happy Baby, le bébé bienheureux. Donc vous allez amener vos pieds face au plafond. Si c'est trop pour vous, n'hésitez pas à attraper à la place vos chevilles ou l'arrière de vos cuisses en gardant la même forme. Gardez la nuque longue. Sentez le poids de vos jambes se rapprocher du sol, vos genoux se rapprochent du sol. Vos bras peuvent créer un poids passif contre vos pieds. Et vous pouvez relâcher la posture, reposer les pieds au sol. Et on va laisser les genoux s'ouvrir de chaque côté, amener les pieds l'un contre l'autre. Les mains contre le bas du ventre. Et avant de glisser vers la relaxation, prendre un petit temps comme ça. Juste pour donner cet espace dans l'aine, dans le bassin, dans les hanches. Laissez les jambes s'alourdir. Voilà. Vous pouvez très bien continuer votre relaxation avec cette ouverture-là, à condition que elle vous permette de vous détendre, que vous ne soyez pas en tension. Sinon, vous pouvez aussi très bien glisser une brique sous les jambes. Voilà, et sinon, vous pourrez à un moment donné laisser les jambes se tendre sur le sol, légèrement écartées, et vous installer en Shavasana. Si vous sentez une tension dans le bas du dos, vous pouvez glisser des coussins ou des briques sous vos genoux. Voilà, qui permettent une petite flexion des genoux pour détendre les lombaires. Tout votre corps est relâché dans le Shavasana que vous aurez choisi. Voilà, et restez là pour terminer dans cette dernière posture. Sentez vos jambes s'alourdir, le bassin, le dos, le ventre, la poitrine, les épaules, les bras, la nuque. Sentez l'arrière du crâne en contact avec le sol et ressentez le poids du crâne. Détendez le visage, chaque muscle du visage, le front, les sourcils, l'espace entre les sourcils, les joues, les mâchoires, la peau du visage, tous les muscles sous la peau du visage. La peau de tout le corps, tous les muscles sous la peau de tout le corps. Détendez tout le corps.
Observez votre corps allongé. Observez le poids de votre corps allongé. Si vous souhaitez rallonger Shavasana, restez plus longtemps. Sinon, je vous propose de tranquillement ramener le mouvement au bout des doigts, le bout des orteils. Réveillez le corps petit à petit, le bouger en observant attentivement chaque sensation, chaque mouvement, attentivement. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez vous étirer. Vous roulerez sur un côté, les genoux repliés. Un petit instant dans un petit fœtus sur le côté. Toujours le sol, la terre sous le corps. Et on va se redresser tranquillement vers une posture assise en prenant son temps, peut-être en gardant les yeux fermés. Trouvez une posture assise. Ressentez votre corps, tout l'espace que votre corps occupe dans l'air, le volume de votre corps physique, mais peut-être que vous pouvez même ressentir que vous occupez un volume encore plus large que votre corps physique, que vous sentez encore plus large. Peut-être comme une sensation d'expansion imaginaire, visuelle ou ressentie. À chaque inspiration, un peu plus. Ramenez les mains l'une contre l'autre en namasté, ressentez le contact, chaque bout de doigt, des mains l'une contre l'autre. Sentez l'étirement du dos, votre grandeur, votre verticalité. Je vous remercie d'avoir participé à cette séance. Namasté. Merci beaucoup. À bientôt.